Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo achat comics du mois de octobre 2023. Donc je vais vous présenter comme tous les mois le rendez-vous habituel, mes achats de ce mois-ci. Donc il y a de l'occasion, il y a du neuf et il y a d'un peu tous les éditeurs. Donc sans plus attendre, on va commencer par Panini, alors que Mirabelle, comme je vous avais annoncé, est présente pour cette vidéo. Donc elle est là, elle va participer avec nous. J'espère que elle ne croquera pas trop les bouquins comme son habitude. Elle va vous faire un petit coucou, Mirabelle. Tu fais un petit coucou? Voilà, elle est là, elle a bien grandi depuis la vidéo précédente. Donc on va commencer par du Panini et on va attaquer par Daredevil, l'omnibus de Frank Miller. Donc que j'ai eu d'occasion pour 38 euros. Alors j'avais les deux premiers icons qui sont un petit peu semblables au contenu qu'il y a dans cet omnibus. Donc je les avais lus il y a assez longtemps. C'est Daredevil de Frank Miller, c'était l'une de mes premières lectures sur le personnage et j'avais beaucoup apprécié. Et donc là, à l'occasion faisant, donc j'ai profité de prendre l'omnibus pour avoir des pages agrandies et du papier glacé, même si le papier mat de l'Icons rendait quand même bien avec le dessin de cette époque-là. Mais là, je vais l'avoir en omnibus, donc je suis bien content. C'est une belle pioche que j'ai fait. J'aime beaucoup Daredevil, c'est l'un de mes persos préférés. Et le run de Frank Miller fait partie des indémodables. C'est celui qui a un petit peu posé les bases de tout ce qui s'est déroulé après. Donc voilà, bien content de le faire entrer dans ma collection, cet omnibus de Daredevil par Frank Miller. Alors j'ai Man Without Fear et Born Again, Daredevil, dans des éditions Must-Have à côté. Alors j'ai vu qu'il y avait une édition Compendium qui était sortie aux États-Unis, rassemblant ces deux récits et un petit peu d'autres. Donc à voir plus tard si ça sort chez nous en France. Pourquoi pas, pour avoir une unité avec le premier omnibus. Voilà pour cet omnibus-là. Ensuite, chez Panini, eh bien, j'ai trouvé le Graal, parce que ça faisait super longtemps que je le recherchais. Le tome 6 des New Avengers. Donc j'avais... il y a 7 de luxe au total. Et il me manquait le sixième. Et donc il s'avère que j'ai trouvé en occasion sur Momox à 28 euros. Alors que la spéculation faisant, c'est un titre qu'on ne trouvait plus. Alors j'attendais que le second omnibus soit annoncé des New Avengers pour peut-être le trouver à bon prix. Bah écoutez, là je l'ai trouvé, je suis hyper heureux. Ça fait que j'ai la totalité des tomes en deluxe des New Avengers par Bendis. Et donc, hâte de m'y replonger. J'avais déjà lu ces numéros et en même temps que les events qui sont tous liés. C'était une expérience de lecture incroyable et vraiment génial de pouvoir trouver ce tome-là à un prix assez bon. Donc c'est Brian Michael Bendis et au dessin on va retrouver plusieurs dessinateurs. Euh, donc là il y a du Stuart Timonen, du Billy Tan, du Chris Bacalo. Donc Stuart Timonen qui est excellent. Donc ça va être vachement cool d'y replonger dans ces histoires du New Avengers, de cette époque de Marvel un peu bénie, où avec les events et ces épisodes de New Avengers, on avait vraiment une expérience de lecture très agréable. Voilà, enfin, dans la collection, les New Avengers. Ensuite, on va passer chez Urban. Donc, j'avais entamé la récolte des Preachers dans cette édition-là, en hardcover. Donc, il me manquait un tome, c'était le livre 4, et j'ai trouvé chez Gilbert Joseph d'occasion, pour une petite vingtaine d'euros, le quatrième tome qui me manquait. Donc, bien content. Donc, ça fait que j'ai la totale sur The Preacher, sur Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon. Et donc ça, waouh, j'ai vraiment envie de m'y plonger. Ça fait partie des récits Vertigo les plus légendaires. Et l'un des travaux de Garth Ennis apparemment les plus aboutis. Donc vraiment hâte de m'y plonger. Donc maintenant que j'ai la totale. Voilà, donc l'occasion, il y a toujours des bonnes affaires à trouver. Donc moi, la Preacher, j'ai trouvé tous, je les ai tous trouvés d'occasion. Et au final, je m'en suis trouvé quand même avec des bons tarifs. Donc bien content. Mais j'imagine qu'un jour ça va sortir en Urban Nomade
J'ai aucun doute. Mais voilà, j'avais envie de les avoir en grand format, ceux-ci. Donc Preacher, chez Urban Comics, qui rentre dans la collection également. Et donc Superman Kryptonite également, de Darwyn Cooke et Tim Sale. Déjà, quand on voit l'équipe artistique, ça donne vachement envie, avec le personnage de Superman. Donc j'en avais entendu beaucoup parler en bien de ce récit de Superman. J'aime beaucoup le trait de Tim Sale, c'est l'un de mes les dessinateurs préférés, et Darwyn Cooke également. Alors là, je ne sais pas si les deux travaillent au dessin ou si c'est Darwyn Cooke qui est au scénario. Je vais découvrir ça. Déjà, j'aime beaucoup le trait. Et puis j'ai de plus en plus d'attirance sur le personnage de Superman. Là, je suis en train de lire également le Superman de John Byrne en Chronicle. C'est beaucoup de plaisir. Et donc d'avoir un récit autocontenu avec une équipe artistique qui est superbe, hein, Darwyn Cooke et Tim Sale. Hâte de m'y plonger. Dites-moi ce que vous en pensez de ce récit si vous l'avez lu. Est-ce que c'est un indispensable du perso de Superman pour vous? Moi, en tout cas, j'avais eu d'excellents retours et vraiment hâte de m'y plonger. Superman Kryptonite de Darwyn Cooke et Tim Sale. Ensuite, toujours chez Urban, les Chronicles, avec le Batman Chronicles, volume 3, 1988. Donc on continue avec cette collection, les Batman, et on va terminer donc l'année 88 avec les numéros de Detective Comics. Donc il y a beaucoup de bons artistes dessus, du John Wagner, Alan Grant, Jim Starlin, Jeff Warre, Norm Breakfoyle, Bernie Wrightson, etc. Et donc apparemment la série Detective Comics s'améliore durant l'année 88, donc on va voir ça. Si vous avez vu ma vidéo Batman Chronicles 1988 sur le deuxième volume des numéros Detective Comics, c'était pas ce que j'avais préféré, donc vraiment hâte de m'y plonger dans ces numéros aussi, où apparemment ça s'assombrit, et tant mieux. Donc vraiment une collection que j'affectionne particulièrement, et que je continue à prendre régulièrement. Alors, je les lis quand je peux, soit petit à petit, épisode par épisode. Et puis, je vous en fais des vidéos, donc depuis le mois dernier, donc tous les 2 mois. Là, ce mois-ci, vous aurez un numéro sur le JSA Chronicles 1999. Et donc, on arrivera petit à petit à ces numéros également de Batman de l'année 88 prochainement également. Donc oui, c'était l'année 87 que je vous avais présenté. Alors, ensuite, toujours chez Urban, on a... c'était le mois Tom King chez Urban, donc il y a eu quelques sorties, dont le Gotham City Year One, Gotham City année 1 en VF, de Tom King et Phil Lester. Donc ça, je l'ai déjà lu. Je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura une vidéo spéciale Tom King prochainement. Je vous présenterai quelques récits, dont celui-ci. Et c'est positif. Donc c'est Tom King qui se lance dans le polar avec les origines de Gotham City, je veux dire les origines de la criminalité Gotham City, parce qu'on voit que c'était une ville assez apaisée à l'époque et qu'il y a eu des événements qui ont fait que cette ville a évolué, et c'est des événements qui sont liés à la famille Wayne. Et donc, on n'y voit pas Bruce Wayne Batman. Il est là, mais il n'est pas un personnage principal de ce récit. Mais c'est vraiment une bonne lecture, mais je vous en parle plus en détail dans une prochaine vidéo spécifique au scénariste Tom King. Mais voilà, Tom King, il aime bien varier dans les genres qu'il apprivoise. Donc là, on le voit sur du polar. Mais écoutez, il est assez efficace sur pas mal de genres, donc c'est toujours agréable à découvrir. Donc ça, je vous en parle bientôt. Gotham City Year One, année 1 en VF. Ensuite, donc ça, je n'étais pas forcément tenté de le prendre, mais mon ami GD Comics m'en a parlé en bien, de Dark Knight of Steel. Et donc, je l'ai pris. J'ai pris la variante cover.
de Dan Mora. Bon, j'aime beaucoup Dan Mora sur la série avec Mark Waid, donc World's Finest. J'aime beaucoup son travail. Et là, écoutez, c'est un Elseworld de Tom Taylor. On est dans le Moyen Âge, avec les parents de Superman, apparemment, qui sont les rois et reines d'un royaume. À voir, ça peut être intéressant. Les SWAT de Tom Taylor, je suis pas non plus très fan parce que c'est plutôt versé dans les zombies ou injustice. Mais là, ça peut me tenter, ça peut me botter. Au dessin, c'est Jasmine Putri. Ça a l'air pas mal du tout. Et puis ça peut être agréable de voir nos personnages d'ici dans une autre période de l'histoire. Pourquoi pas? Donc à découvrir, ça je vous en parlerai certainement dans un retour de lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà pour Dark Knight of Steel. Et ensuite, pour terminer, chez Urban, on a Human Target de Tom King et Greg Smallwood. Donc ça, c'est un récit que j'attendais énormément. Quand c'est sorti en VO, j'avais lu que des avis dithyrambiques. Tom King est un scénariste que j'affectionne et j'aimais beaucoup le principe du récit avec ce Christopher Chains, ce Human Target. Donc il a la possibilité, qui a le pouvoir de prendre le physique d'autres personnes pour être une cible humaine, pour une forme de garde du corps. Et le dessin de Greg Smallwood aussi, ça m'a franchement tapé dans l'œil. Et ça, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et ça, je vous en parlerai également dans la vidéo spécifique au scénariste Tom King, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais voilà, ça, j'avais très envie de me le procurer et de le lire. Human Target avec Tom King, et au dessin, on a Greg Smallwood. On va passer aux indés. Donc chez Delcourt, ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo retour de lecture. Donc c'est Night Fever du scénariste Ed Brubaker et du dessinateur Sean Phillips aux éditions Delcourt. Donc c'est un Ed Brubaker, Sean Phillips pur jus. Vous pouvez aller voir ma vidéo pour voir ce que j'en ai pensé. Donc très agréable, un récit vraiment pas mal du tout. Où, on voit un scénariste, Jonathan Webb qui travaille dans l'édition, se retrouver dans un salon international. Et finalement, c'est quelqu'un d'assez plan-plan, qui a une vie assez routinière, et il va vivre des événements qui vont faire que sa vie va un peu changer. Il va voir autre chose et ça va agir sur lui. Et il va y avoir des conséquences dans cette histoire. C'est très intéressant. Donc à découvrir également si ça vous intéresse. J'ai beaucoup apprécié, vous pouvez aller voir ma vidéo. Ensuite, toujours au rayon des indés, parce que c'est un peu une vidéo où je vous présente des collections que je complète, des séries que je complète. Et Stray Bullets, donc il me manquait, donc j'ai le tome 1 et tome 4, donc il y a 5 tomes. Et donc j'ai trouvé les tomes 2 et 3 d'occasion, donc sur Rakuten, à peu près une vingtaine d'euros chacun. Et donc bien content de compléter cette série parce que j'ai vraiment hâte de m'y mettre aussi. Donc j'ai lu dernièrement Lodger, du même couple artistique, le couple La Femme, David et Maria. Et donc là, hâte de m'y plonger. Donc j'ai pu compléter avec les tomes 2 et 3. Donc là, on est vraiment dans du polar. Et c'est apparemment ce qui se fait de mieux dans le polar. Voilà, c'est un genre que j'affectionne aussi particulièrement. Tome 2 et 3 de Stray Bullets chez Delcourt. Ensuite, chez Guy Nemenin, donc 300 de Frank Miller, ça je l'ai eu d'occasion. Donc il est sorti vraiment tout récemment. Donc c'est Guy Nemenin qui ressort des récits de Frank Miller parce qu'ils ont récupéré les droits. Et donc là, 300, donc j'avais vu le film à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'est un récit qui a été un petit peu créé par Frank Miller de manière qu'il soit édité en format à l'italienne. Donc là, voilà, vous voyez, c'est
ces planches-là, donc normalement ça devrait faire qu'une planche. Et là, ils ont été divisés par deux. Donc on a des doubles planches pour une seule planche. Donc il y a la reliure au milieu qui empêche peut-être d'apprécier le dessin et l'intention de Frank Miller, l'intention originale. Alors oui, là pour le coup, là vous voyez en le feuilletant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. À voir à la lecture si j'apprécie. Alors c'est vrai que si on le découvre dans ce format-là, on peut s'y habituer, mais pour ceux qui l'ont découvert en format à l'italienne, je pense que c'est peut-être aussi une hérésie de l'éditer dans ce format-là. Mais je vais faire mon expérience moi-même et je vais le découvrir. En tout cas, graphiquement, c'est sublime. Donc le travail de Frank Miller avec les Spartiates. À découvrir donc chez Hugues et Ménine, 300. Ensuite, du Jeff Lemire chez Futuropolis. Donc j'ai trouvé d'occasion, ça faisait longtemps que j'essayais de me le trouver aussi. C'est Jacques-Joseph Soudeur sous-marin avec Jeff Lemire au scénario et au dessin. Donc ça, c'était un ancien support de bibliothèque. J'ai trouvé d'occasion, vous voyez, donc je pense qu'il y avait un petit souci à la reliure. Ils mettent du scotch ici, mais sinon c'est un état impeccable. Voilà, ce livre est un don, une deuxième vie pour les livres. Donc voilà, ça a été un don d'une bibliothèque. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas plastifié comme d'anciens supports de bibliothèque. Il n'y a pas de code barre de l'ancienne médiathèque, donc vraiment top. Donc Jeff Lemire, je l'affectionne dans ses récits où il est au scénario et au dessin, où on est dans quelque chose de plus intimiste, des histoires un peu plus à échelle humaine, et c'est là où je l'apprécie particulièrement. Et là, vraiment, j'en avais entendu parler en bien vraiment de ce récit. Et à peu près tout ce qu'il fait chez Futuropolis m'intéresse, donc je suis très content de le faire entrer dans la collection également, ce récit de Jeff Lemire. Donc Jacques-Joseph Soudeur sous-marin. Et toujours donc chez Futuropolis, ça c'est une nouveauté par contre, c'est le tome 1 sur 2 des éphémères, les éphémères de Jeff Lemire au scénario et dessin. On a de la chance en France parce qu'apparemment tous les numéros qui sont présents ici ne sont pas encore sortis en issue, en numéro classique aux États-Unis. Donc là on a les 3 premiers numéros. Et voilà, c'est très bien parce que Futuropolis indique dans sa page de garde les récits du même auteur chez tous les éditeurs. Donc il y a du Comics Initiative, du Panini Comics, du Urban Comics, du Bliss Comics, du Futuropolis, ouais, ça c'est pas mal, c'est très sympa. Et donc voilà, dans le même principe, Jeff Lemire au scénario et au dessin, avec une histoire, on va un peu plus dans le fantastique, mais ça se passe au Canada. Donc on retrouve un petit peu des choses qu'on a pu découvrir avec Essex County. C'est ce que j'ai entendu dire, mais vraiment hâte aussi d'aller dessus. Moi, le trait de Jeff Lemire, c'est vrai que j'aime bien. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais pour moi, ça marche bien, même, voilà. Quand il est le capitaine tout seul à bord, je trouve c'est là où il est le meilleur. Voilà, donc hâte de le découvrir aussi. Hop là. Et donc pour finir, Sin City, tome 1, tome 2. Ça, je vous en ai parlé un petit peu parce que j'ai fait un comparatif des traductions de la nouvelle édition chez Hugues et Ménine et de l'ancienne chez Rackham. Donc finalement, le choix s'est porté sur les éditions de Rackham. Donc voilà, là je me suis procuré donc les 2 premiers tomes, que j'ai lu, le premier tome, qui est vraiment, mais c'est génial. Du polar noir et blanc, Frank Miller, c'est brut, c'est super efficace. Et j'avais déjà adoré les films, donc j'étais convaincu de la qualité du récit. Et également tome 2, donc ça on va voir d'occasion petit à petit si je peux compléter, donc il y a 7 tomes au total de Sin City par Frank Miller. Voilà pour cette vidéo achat
comics du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des récits qui vous tentent ou des récits que vous avez déjà lus dans le lot, et puis également vos achats comics du mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'occasion, des belles trouvailles. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc comme je vous ai teasé un petit peu, il y aura durant le mois de novembre une vidéo sur JSA 1999. Mais également une vidéo spécifique à Tom King, et puis un ou deux retours de lecture. Voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!